Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est consacrée, va être consacrée aux journaux intimes et au journal magique. Enfin voilà, je vais essayer de voir avec vous tout ce que j'ai fait depuis quelques années. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que hier j'ai fait une séance de MDR. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on appelle ça thérapie brève, il me semble. Et j'avais un trauma sur un animal, sur une buse. Enfin, j'ai eu un traumatisme sur un animal que j'ai vu mourir. Et je me disais, et j'arrivais pas à m'en sortir de cette image et tout ça. Et je voulais dire, hier, j'ai fait une séance. Je me suis dit, j'étais dedans. Mais je ne pensais pas que les résultats seraient aussi bénéfiques. Parce qu'en fait, j'ai beau essayer de me rappeler, là, je me rappelle pas du drame, enfin, du trauma en fait. Enfin, avant, c'était à fleur de peau, c'était là, je ne voyais que ça. Et, euh, et en fait, là, je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression que ça fait partie de ma vie, mais je sais pas, ça fait partie d'un tout. Et en fait, hier, j'ai compris que les traumatismes, c'était des séquences. Enfin, c'est comme si on avait séquencé une partie de notre vie. Et donc, ça me faisait penser à ça. Et, et en fait, cette séquence de vie, j'ai l'impression de pas de l'avoir oubliée. Enfin, si, j'ai beau chercher, j'y arrive plus. Et je me dis, c'est extraordinaire, quoi, ça vaut... Enfin voilà, après je dis pas que ça reviendra pas, enfin je sais pas, là je suis en pleine découverte de ça. Après, donc pour moi c'est extraordinaire, ça a fonctionné et, et donc enfin ça vaudrait le coup d'en faire une séance de créativité, mais du trauma, enfin en fait j'arrive plus à mon cerveau a occulté. C'est une histoire incroyable. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Alors ça s'appelle EM... Alors non, c'est EDMR. Non, EMDR. EMDR. Oh, je ne sais plus. Ça s'appelle thérapie brève. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que ça vaut... On met beaucoup de choses dans les journaux, des fois on ressasse. Alors moi, mes journaux, j'essaie qu'ils soient le plus possible positifs. Mais on a tendance à, des fois, je vois, j'avais des journaux depuis que j'étais adolescente jusqu'à 2018 et j'ai volontairement détruit ces journaux. Parce que il y avait beaucoup de traumas. Enfin, moi, j'ai quand même été maltraitée par une enseignante quand j'étais enfant. Et par une institutrice, et ça c'est traumatisant. Donc en fait, dans les journaux, enfin, puis j'avais l'impression de ressasser les choses, tout ça. Alors j'ai détruit les journaux, puis après j'ai regretté. Et puis je me suis dit, Élise, mais pourquoi regretter en fait, puisque ça vient purement de mes créations à moi, puisque c'est de mon œuvre, et je me suis dit, c'est parce que j'aimerais me souvenir de tel instant, de tel instant. Dedans, il y avait certainement des bons moments, mais il y avait aussi des choses assez dures. Donc voilà, alors ça me fait penser à une personne une personne que je suis là. Enfin bref, peu importe où, et sur YouTube ou peu importe, et puis qui disait qu'elle avait des pages du matin et passe les années, elle relit les pages du matin et elle se trouve rébarbative, enfin je sais pas si ça se dit, mais elle se trouve, comment dire, noire dans sa façon de voir les choses, tout ça, et elle dit aujourd'hui, elle dit, moi j'en avais fait un drame sur le moment, et aujourd'hui les conséquences, c'est que c'était pas si grave que ça. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Donc les pages du matin, c'est ça, c'est pouvoir se défouler, tout ça.
se défouler par l'écriture. Alors il me semble que c'est Julia Cameron qui a fait qui a parlé de ces pages du matin. C'est-à-dire que vous prenez, il me semble que vous prenez 3 feuilles et vous devez écrire tout ce qui vous passe par la tête et sans réfléchir. Et comme ça vous livrez. Alors moi j'ai jamais su tenir cette quantité de... J'ai essayé, mais j'ai pas su tenir. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces feuilles? Donc après, il faut les détruire. Donc c'est pas évident. Et moi, je suis plutôt partie du principe que de temps en temps, je peux parler dans mes journaux de choses difficiles. Enfin, de choses difficiles, non, de choses tristounettes. Difficiles peut-être pas, parce que ma vie est bien quand même. Donc, j'essaie d'être le plus positif possible et trouver des solutions. Alors, faut pas non plus comment vous dire, se cacher les yeux, faut pas non plus se voiler la face, mais essayer de rester positif, tout ça. La seule chose que j'arrive à tenir là depuis, enfin, hormis mes journaux, c'est écrire une ligne par jour de ce que j'ai fait en fait. Donc là je marque, moi c'est bullet journal partout, mais en fait j'arrive pas à recentrer tout sur, enfin j'y arrivais, dans ce classeur là j'y suis arrivée, mais après j'ai voulu reprendre des petits cahiers, des choses comme ça, et j'avais vu sur une vidéo dopamine journal, et je dis waouh, c'est pas mal comme idée, et donc je suis partie sur ça, et en fait là j'ai mis ce que je ressentais quand j'ai commencé, et puis là j'ai écrit depuis 1er mai, en fait j'ai écrit une phrase par jour, donc voilà, je passe parce que c'est assez intime, et ça fonctionne. J'arrive à bien faire cette idée d'une ligne, pardon, j'ai dû dire d'une ligne par jour, et vous voyez, c'est tout simple. Et je surligne ce que j'ai trouvé d'important. Par exemple, au mois de mai, il y a des événements comme malheureusement le décès de mon oncle qui m'a beaucoup affectée. Je voulais aussi en parler, faire le bilan du mois que je n'ai pas encore fait. Mais sinon, c'est se tenir une ligne par jour, c'est vraiment super, parce que si on est fatigué, c'est juste, je sais pas, je suis restée à la maison, ou je suis allée faire ci, ça, à la bibliothèque, et vous restez vague, mais ça permet de centraliser. Et puis après, de faire, si vous voulez, un bilan du mois. Donc ça, moi j'aime bien faire des bilans du mois, mais au mois de mai, j'ai pas encore fait. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. Alors moi, si vous me suivez sur ma chaîne, je voudrais dire que ou même si vous me suivez pas, ou si c'est tout nouveau, je vais vous dire, j'ai connu un divorce qui était particulier, et qui m'a beaucoup affectée. Comme la plupart des divorces, j'ai rarement connu un divorce qui n'affecte pas quelqu'un, à moins que la séparation soit voulue par les deux, et même là je suis pas certaine que ça soit facile. Et ce divorce, en fait, j'ai fait une grosse dépression, j'arrivais pas à me relever, et donc alors avant mon divorce, j'avais ce classeur là, donc je vais regarder avec vous, parce que je me souviens plus, enfin je vais pas lire tout ce qu'il y a dedans, hein, mais regarder avec vous comment je l'avais fait fonctionner. Donc ça c'était avant le divorce, et juste après mon divorce, j'ai fait le cahier Mieux-être d'Anne-Marie Jobin, qui m'a beaucoup aidée. Alors c'est tellement intime que j'ai du mal à partager, parce que je suis très très négative sur les premiers exercices où je laisse aller mes émotions, j'essaye de me libérer, et donc j'essaye de me libérer tout ça, et au fur et à mesure le cahier commence à devenir vachement positif. Les exercices, je les fais presque tous, ou alors je décide de les recouvrir et puis d'imager. Donc voilà. Donc j'ai fait le cahier Mieux-être d'Anne-Marie Jobin,
Et ça m'a énormément aidé. Alors Anne-Marie Jobin, c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'essaie de faire la formation, le journal créatif, pour animer le journal créatif. Et j'aime énormément cela. Anne-Marie Jobin, c'est une personne qui a créé le journal créatif. Donc le journal créatif, c'est qu'on associe écriture, collage et dessin. Écriture, collage, oui, et dessin. Et tout ça dans un cahier. Donc là, j'ai pas mon cahier sur moi, mais bon, voilà, il est ailleurs. Donc, mais bon, avec des exercices et puis ou sans, enfin, on donne des consignes ou sans consignes. Enfin, on se laisse aller dedans en fait. Et c'est génial. Et j'ai plein d'idées pour la suite, mais faut-il encore que j'arrive à faire la formation? Mais bon, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Donc j'ai Anne-Marie Jobin, c'est une personne que j'aime énormément, que j'admire, parce qu'elle est d'une intelligence incroyable, d'une gentillesse absolue, et je crois que c'est une personne, enfin pour moi ça fait partie des gens qui ont tout compris aux êtres humains, quoi, à l'échange, au partage, à l'amour, donc voilà. Donc j'avais fait ce cahier-là et franchement ça m'a beaucoup aidé. Donc là je vais peut-être alors voir avec vous, alors je bouge un peu mes autres cahiers et je voulais voir avec vous sans rentrer dans les détails, mais comment j'avais organisé mes pages. Alors attendez, il faut que j'arrive à faire de la place. Donc là c'est avant mon divorce et c'était très positif, très bien tenu. Donc oui, je vous ai parlé du cahier de mieux-être, c'est après mon divorce, et là je vous dis avant mon divorce, mais c'est pour vous dire qu'en fait il m'a fallu comme une thérapie créative pour pouvoir me sortir, parce que avant c'était très fluide, c'était très fluide. Vous voyez, je fais les bons choix, vivre sa vie. Ce que nous jouons, c'est la vie, Louis Armstrong, pardon. Je dois être tolérante envers moi-même, je dois soulager mes fardeaux. Moi, Ellie, je suis quelqu'un de bien, je mérite le meilleur. Petit à petit, un peu devient beaucoup, proverbe africain. Donc, je marquais vraiment... donc, vous voyez, c'est 2017-2018. Et j'ai divorcé en 2021, mais j'ai commencé à aller mal en 2019. Ça fait 2019-2020. J'ai vraiment eu 2 années très difficiles. 2021 où il a fallu passer la dépression. Mais franchement, c'est des années difficiles parce que je me suis beaucoup investie dans beaucoup de choses et dont j'avais pas le choix, parce qu'il fallait que j'aide mes enfants, enfin un de mes fils. Et au-delà de ça, c'était le travail, je courais partout, je n'arrêtais pas. Et un jour, il y a un monsieur qui m'a dit: Madame, si vous arrêtez pas de courir, un jour vous casserez les jambes. Et je me suis cassé les jambes, symboliquement. Et comme quoi il faut faire attention à ce qu'on nous dit. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça m'a apporté beaucoup d'autres choses. Et même cette dépression, cette reconstruction, tout ça, c'est des étapes nécessaires. Et, donc, je vis pas ça comme un drame. Je vis pas ça, en fait, ce que j'ai vécu. Je vis pas ça comme un trauma. C'est des traumatismes que j'ai vécu comme ça, séquencés, où j'ai des souvenirs bien clairs, bien nets. Mais sinon, la dépression fait partie de ma vie, en fait. Donc voilà. Donc voilà, un peu pour parler de moi, mais... Donc voilà, c'est très positif. Et j'adorais cette page parce que sur rien qu'une feuille Bristol, alors j'adorais les fiches Bristol. Et j'ai du mal à trouver en ce format-là. Mais comment dire, et donc j'avais décoré la page, et j'ai toujours lu des livres de développement personnel depuis, j'ai commencé ça en 2017, même un petit peu avant, et oui, même avant, mais vraiment en 2017 ça s'est révélé à moi. Et donc je fais souvent des références à des
des personnes, du développement personnel, je sais pas comment dire en fait. Alors là, par exemple, j'avais marqué, si vous voulez apprendre le secret des relations parfaites, recherchez le divin en tout homme et en toute chose et laissez le reste à Dieu. Et J. Alan Bonne. Après, là, j'avais dans un des livres, je me rappelle, il y avait faire, être et avoir. Mais aussi, il y a toujours ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de trinité. Enfin, la trinité, vous savez, chez les catholiques, alors je ne sais pas pour les autres religions, hein, mais chez les catholiques, c'est corps, âme, esprit. Non, c'est, excusez-moi, c'est le Père, le Fils et Saint-Esprit, mais aussi le corps, âme, esprit, faire, être, avoir. Enfin, on est toujours dans une forme de trinité. Et ça, j'ai pas encore saisi pourquoi tout tout se faisait par trois comme ça. Enfin, c'est très très spirituel, je pense, très. Donc voilà, très spirituel. Donc là, c'est le début de mon bullet journal. Alors là, j'étais vraiment très inspirée. Je faisais des pages. Et je suis contente, j'ai sauvé celui-là de la destruction parce que comme je commençais à vraiment être positive, à faire les choses avec harmonie, comme je marque harmonie, souvenir, douceur, pensée, tendresse, Élise, une vie. Enfin, je commençais donc en 2017 à vraiment m'intéresser aux bonnes choses. Et d'ailleurs, j'ai tellement, ce que je voulais vous dire, c'est j'ai tellement été positive en 2017 et 2018. 2018, c'est ma plus belle année. C'est une année, pour moi, une très 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 belle année. Et avant que je tombe dans la dépression, commence à tomber dans la dépression en 2019, suite à beaucoup 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 de fatigue. Et 2018, donc c'est une très belle année. Et 2019, en fait, je commence à découvrir le bullet journal. Et en découvrant le bullet journal, comment vous dire, je marque le positif du positif en fait. Et quand je vais faire ma dépression, tout ce que je vais avoir mémorisé en 2017-2018, ça va avoir des répercussions positives sur ma vie d'après, sur ma reconstruction. Et souvent on me dit, t'as beaucoup de ressources, tout ça. Oui, mais c'est peut-être parce que avant d'avoir eu ces ressources, j'y ai travaillé. Enfin, je sais pas comment dire. Donc voilà. Donc voilà une page. Alors je faisais vraiment, je décorais, je faisais le pouvoir de la création, des choses comme ça. Ça, j'avais suivi une personne sur internet et ça, j'aimerais vous le dire. J'aimerais vous le lire parce que l'absence de ce que nous désirons forme l'attente. Si vous vivrez l'absence, vous recevez plus d'absence. L'attente ne sert à rien, il faut accepter son impatience. Je suis aux commandes de ma vie est la seule chose qui peut influencer le déroulement de mon parcours. Il faut laisser aller les peurs, les doutes, l'impatience aussi, pour aller chercher une confiance, une foi en la vie, pour ainsi réaliser nos souhaits le plus chers. Il faut s'aligner intérieurement. Et c'était de leurs années-là. Et j'ai recherché, elle fait continue des vidéos, enfin c'est une personne qui m'avait beaucoup touchée. Et donc, j'avais noté ce qu'elle disait. Et là, c'est là, justement, quand on partage avec les autres, on apprend aussi pour soi. Il n'y a pas de meilleure façon de continuer à apprendre que de l'enseigner à d'autres. Il faut s'autoriser à recevoir. Il y a toujours un passage à l'action. L'énergie vient de l'intérieur. Quand on n'a pas d'amour pour soi, c'est une barrière. La persévérance paie toujours. Le lâcher-prise se gagne sur la confiance. C'est moi qui crée ma vie. Et il faut concrétiser ce à quoi nous sommes faits. Et donc, Laure Zenala, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Alors, je sais plus trop aujourd'hui où elle en est, mais j'adorais beaucoup. Elle était assise avec un chien. Elle parlait enfin, il y avait son chien derrière sur une banquette et elle parlait. Et j'ai trouvé donc cette personne en 2017 m'a beaucoup aidée. Il m'a fait beaucoup réfléchir. Donc, vous pouvez trouver ces liens sur YouTube et voilà. Là, c'est donc des pages que j'avais faites, c'est pour vous montrer un peu. Donc voilà, après, je ne vais pas vous rentrer dans le détail.
Là, c'est en 2017, donc vous voyez, c'est très gai, très coloré, très... Alors oui, je marque, par exemple, là, c'est le docteur Deepak Chopra, dont je vous ai parlé la fois dernière, et comment dire, et que j'ai retrouvé un livre, parce que pendant le divorce, mes livres ont été dans des cartons et ont été mangés par les souris. Et donc c'est tout, j'avais perdu un livre et je sais pas où je l'ai mis, alors parce que je peux pas tout préparer à l'avance, c'est difficile de dire je vais parler de ça, je vais parler de ci. Mais le docteur Chopra Deepak, j'ai retrouvé les 7 lois pour la loi du succès, enfin pour arriver dans le succès. Alors je cherche pas le succès, mais quand pour moi je cherche le succès intérieur, enfin je sais pas comment dire, c'est être bien avec moi-même. Et donc j'ai retrouvé, sans chercher, j'ai retrouvé un de ses livres. Alors j'aimerais bien quand même vous le montrer. Mais... Ah voilà. Les 7 lois spirituelles du succès. Et donc bon bah comme toujours, j'ai pas encore tout lu parce que c'est des livres qu'il faut lire comme ça, vous lisez à quelques pages, puis après il faut méditer dessus. Mais alors cet homme, enfin, je le trouve extraordinaire. Pareil, d'une grande intelligence. Et donc voilà quoi. Alors c'est des bouquins, j'ai payé 6,70 €. Ça a augmenté parce qu'avant ces petits livres-là, on les payait 4-5 €. Mais bon, après, je dis pas que ça vaut une thérapie brève, parce qu'il faut comprendre, mais ça vaut beaucoup. Pour moi, c'est énorme. Donc là, par exemple, l'abandon est un acte conscient. Alors là, j'explique les choses. Qu'est-ce qu'être unique? Ah, je me suis posé beaucoup la question, mais qu'est-ce qu'être unique? Et alors là, c'est moi... qu'est-ce que j'ai marqué? Depuis quelque temps, je me pose la question, qu'est-ce qui fait de moi, qu'est-ce qui fait de nous des êtres uniques? Alors, j'en sais rien. En fait, j'avais marqué être unique, c'est penser par soi-même, c'est voir la vie en couleur, oser affronter le monde. Être unique, c'est savoir transmettre son savoir, savoir aimer avec le cœur, de comprendre que chacun a son amour propre, son chemin à suivre. Être unique, c'est d'accepter que son âme apprenne ce dont elle a besoin pour avancer. Et j'avais fait encore... Chaque jour est vraiment unique, il suffit de voir les rêves que nous faisons tous différents. Ce qui nous rend uniques ne sont pas les aptitudes, mais nos choix. Harry Potter. Ah, pas mal comme source. Être unique, ce n'est pas avoir peur de ses choix. Être unique, ce n'est pas être soumise. Être unique, c'est oser dire non. Être unique, c'est accepter qu'on ne puisse pas changer le monde et croire en ses possibilités. Donc vous voyez, c'est très positif et ça a vraiment marqué vraiment ma vie. Donc 2018, enfin voilà. Donc ça, j'adore cette page. Ça, c'est le surnom de mon fils. Et donc, et puis ça, j'avais marqué journal, mon journal créatif. Alors, c'est marrant si je l'appelle journal créatif, mais bon, c'est plutôt un bullet. Place à de nouvelles idées. Donc, vous voyez, c'est très positif. Alors, ah bah voilà, encore là c'est, voilà, je suis obsédée un peu. Enfin, non, j'exagère. Je ne me suis pas obsédée. Je me suis posé la question de cette forme de trinité sans arrêt, parce qu'on peut faire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le corps, esprit, âme, conscient, supraconscient, subconscient, et passé, présent, futur. Donc vraiment, on en vient toujours à cette forme de 3. Alors je sais pas si on l'appelle la trinité, le trio, ce que vous voulez. Ah, j'aime bien ça. Je n'ai plus besoin de rentrer dans des relations complexes car je suis libre. Je suis devenue maîtresse de ma vie. En disant non, je me suis libérée. La liberté amène la réussite. Donc voilà. Donc là, je passe parce que c'est très intime. Donc voilà. Et là, les chemins, les résumés de mes livres. Oh, c'est rigolo d'avoir des chemins. Les résumés de mes livres. Et donc, par exemple, dans Don Miguel Ruiz, je mettais par exemple le livre et le passage qui me plaisait, je le remarquais. Ça me plaisait de faire ça. Ce livre-là, j'ai adoré. Je sais pas où il est parti dans tout le déménagement, tout ça, parce que j'ai déménagé 1, 2, 3 fois. Mais alors, entrer dans le silence,
J'avais adoré. Alors, je sais pas comment je peux prononcer son nom. Omram Mikhaël, Mihail Ivanov. Je sais pas le prononcer, mais alors le livre, il est tout petit et il était très riche, très enrichissant. Par exemple, entrez dans le silence d'après le livre de ce monsieur. Au fur et à mesure, vous préparez cette chambre du silence. Prenez conscience que vous devez la préparer aussi en vous, dans votre âme, dans votre cœur. Et alors, un jour, partout où vous trouverez, même au milieu des tumultes, vous pourrez entrer dans cette chambre intérieure pour y trouver la paix et la lumière. Ça, j'avais parlé la fois dernière dans ma avant-dernière vidéo, je ne sais plus laquelle. Oui, avant-dernière vidéo, des techniques de visualisation créatrice. Et ce livre, j'ai adoré non, je sais, j'ai du mal à prononcer les noms parce que j'ai toujours peur de les écorcher. Mais c'est de Shakti Gawain. Alors, je sais pas Gawain, je sais pas comment on prononce. Et ce livre, j'avais adoré. Et je l'ai retrouvé et j'en parle dans une de mes vidéos où je parle des lois du mental et des lois de l'univers. Enfin, dans une de mes vidéos, je parle spiritualité. Donc, c'est pas la dernière, l'avant-dernière. J'essaierai de vous remettre le lien, mais il y a tellement de choses à marquer là, parce que je vous en dis beaucoup, que je ne sais pas si je vais pouvoir penser à tout le monde, mais je verrai bien. Là, par exemple, toute maladie n'est que la conséquence des influences que nous avons subies. Il faut se libérer de l'éducation et des contraintes sociales qui nous apprennent à vivre contre notre nature. Transformer nos modes de pensée, visualiser toujours plus la santé d'épanouissement et de joie. Alors, conversation avec Dieu, ça, on m'a dit que c'était pas un livre pour moi, mais pourquoi? Enfin, c'était un très beau livre. Mais c'est pareil, ça fait partie d'un de mes traumas. Ils ont fini à la chaudière. Et ça m'a beaucoup marqué. Ils ont fini au feu parce que, soi-disant que c'était pas des beaux livres. Et c'est des traumatismes qu'on n'oublie pas en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Donc voilà. Après, c'est libérer la créativité de vos enfants. Ça, c'est pas mal. C'est pareil. Ça doit être de... Comment j'ai dit tout à l'heure, Julia Cameron. Mais bon, après, je suis tombée en dépression. Donc, j'ai pas eu le temps de mettre tout en pratique avec mes enfants. Avec mes enfants, j'avais fait le journal créatif. Et qu'est-ce qu'on rigolait. Alors, il dessinait, et il faisait ce qu'il voulait, en fait, tout et n'importe quoi dans le cahier. Mais alors aujourd'hui, même quand on revoit les choses, on en rigole, quoi, parce que ça nous a amené des souvenirs énormes. Alors, des moments de réflexion, donc... Ah, c'est mon fils aîné qui dessinait des petits bonhommes comme ça. Et j'adorais, et j'ai gardé, j'en ai un que j'ai gardé. Il était sur des petites feuilles, puis dessiné comme ça. Et j'ai marqué dans un monde de pensée. Donc là, ma féminité. Et là, c'était mes cycles. Je mettais mes cycles, je faisais ça bien. Hein. Et puis ça, c'est parce que comme j'ai de l'endométriose, j'avais des douleurs et j'avais fait une roue. C'est moi qui ai inventé la roue. Et selon ce qui se passait, je mettais les douleurs et tout ça. Donc voilà. Et puis après, c'est... Voilà. Donc là, c'est en 2021. 2017-2019. Donc c'est avant ma dépression. Donc je vous disais, quand j'ai divorcé en 2021, ça j'ai fait mon cahier mieux-être parce que j'étais séparée en 2020, divorcée en 2021. Et mon cahier mieux-être, je l'ai fait, je ne sais plus quand est-ce que ça démarre. Ça démarre, enfin peu importe. Moi qui marque toujours les dates. Enfin bref, je ne sais plus quand est-ce que ça démarre. Donc voilà. Donc après j'ai fait...
après le cahier musette, j'arrivais pas à me réorganiser. Alors je marque beaucoup organisation, organisation. J'essayais de m'organiser. Encore aujourd'hui, j'ai un peu ce truc, toujours vouloir m'organiser. Mais j'arrivais pas à avancer, même en étant positive. Donc là, il y a des choses beaucoup moins... Bon, ça, c'est des listes que je faisais quand les enfants, ils allaient aux anniversaires, tout ça. Ça, c'est les listes de vacances, ce qu'il fallait prendre quand on partait en vacances. Là, peu importe, ça, c'est la généalogie, des codes, la généalogie. Et voilà, et en 2021, en fait, bah, j'ai continué à écrire. Mais j'arrivais pas trop, alors j'ai fait énormément de collages. Mais toujours avec cette pensée d'Anne-Marie Jobin. Mais aussi, donc, je faisais énormément de collages. Et vous voyez, j'ai vraiment collé, fait... je dois positiver. Vous voyez, donc il y a cette idée de revenir dans le positif. Mais depuis matin, c'était pas évident pour moi. J'avais du mal à écrire aussi. Mon écriture n'était pas jolie. Mais après, quand je vois l'ensemble, je me dis que c'est pas moche. Mais je faisais beaucoup de collages. Parce que ma dextérité, enfin, j'avais perdu... j'avais l'impression... Ou alors c'est des impressions. Mais je sais pas si elles sont justes, justement. Mais d'avoir perdu des capacités, en fait. Donc voilà, alors là, j'adorais, c'est des papiers cadeaux. Et je me souviens, je dis, tiens, gardez. Donc voilà. Donc je faisais beaucoup de collages, beaucoup oui, de collages. Par exemple, automne potager. J'adore les vaches. Et là, cette limace qui va manger des... J'avais collé des... Enfin, qui va manger je sais pas quoi, mais que j'avais collé des pommes, tout ça. Donc voilà. Et ça, c'était vraiment le début de ma reconquête. J'avais essayé de reprendre mes cycles. Mais après, j'ai abandonné parce que c'était... il y a eu le avant, le pendant et le après. Donc voilà. Après, par exemple, si je prends celui-là, alors je sais plus si c'est celui-là ou celui-là. Voilà. Donc si je prends celui-là, bah, c'est pareil. Alors là, je ne me rappelle plus du tout. Et vous voyez, pourtant, il est très très chargé. Ah oui, si, là c'est 2023, là je vais beaucoup mieux. Mais c'est pas... Je me reconstruis. Ça prend des années en fait de se reconstruire. Et vous voyez, et je colle. Alors je passe parce que c'est intime, mais bon, après, voilà quoi. Et je colle. Ah, quelques phrases magiques d'Anne-Marie Jobin. C'est terrible. Terrible, elle est partout avec moi. Donc voilà, c'est pour vous dire que je colle. Alors je fais des thèmes de l'été, tout ça. Après, je vais faire partie d'un groupe d'écriture. Et le groupe d'écriture, on fait des thèmes d'été, enfin des carnets d'été, de printemps et tout ce que vous voulez. Et par exemple, là j'ai le carnet de printemps. J'ai fait le carnet de printemps qui ne sera pas terminé encore. Enfin ça c'est du Élise qui n'arrive pas à terminer ses carnets. Mais après je me dis c'est pas grave, le principal c'est d'avoir aimé les faire et le faire et voilà. Bon ça j'en parlerai peut-être plus tard. Donc voilà. Et donc j'associe, là c'est mes enfants, je ne vais pas montrer. Ça c'est mon arrière-grand-père. Ça c'est une amie, voilà. Qui m'envoie, ah oui j'avais adoré, elle est américaine et elle m'avait envoyé des photos de l'Amérique, donc j'ai collé. Et vous voyez là je retrouve de la gaieté, et alors je fais encore beaucoup de collages. Alors Élise, elle marque beaucoup, enfin je marque beaucoup, prends le temps de vivre. Et voilà, beaucoup de collages comme ça. J'avais trouvé ces jeunes femmes très belles, toutes heureuses. Et en fait, voilà, j'ai du mal à écrire, alors je fais des collages. C'est beau ça.
La vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque matin. Christian Baudin. C'est dans la boîte que j'ai marqué. Donc voilà, donc là je colle. Alors les vaches, elles sont beaucoup présentes dans ma vie parce que j'ai été agricultrice. Enfin agricultrice, oui. Oui, si j'étais... Oui. Enfin moi je vais pas rentrer dans les détails. Ça c'est voilà. Donc là j'associe tout ça. Et ça, donc je sais plus ce que c'est. Oui, c'est un carnet qui m'avait été offert par Émilie Yavouma. Et comment vous dire, qui malheureusement a arrêté ses... Enfin, après elle a arrêté, elle faisait des... Comment dire, comment on appelle ça? Enfin, des abonnements étoiles filantes, tout ça. Et elle m'avait offert un petit carnet qu'elle avait fait. Donc c'était les pages étaient vierges. Et ça venait d'elle, j'ai trouvé ça très inspirant, tout ça, c'était beau. Et elle m'avait fait un petit mot, et donc j'ai pris un plaisir fou à écrire dedans. Je trouvais ça trop beau, ces idées d'associer de la peinture aux pages. Donc voilà. Donc voilà, et après j'ai continué, j'ai repris, donc là ça marque d'une date à une date, et puis après j'ai repris ces fameuses fiches Bristol. Mais après j'ai été vraiment inspirée par des youtubeuses, tout ça, enfin... J'ai essayé d'aller au contact de personnes positives, donc ça a bien marché, puis en 2023, c'est le début du travail. Alors là, je ne sais plus donc de la reconstruction parce qu'une vie sociale, c'est très importante. Alors là, je ne sais plus. Ah, ça c'est 2022, donc je m'en souvenais plus. Donc voilà. Donc là, ça doit être... Vous voyez, je fais des collages. Enfin, ça reste assez... Ah oui, j'ai suivi le club Mésaël aussi. Mais bon, j'ai arrêté parce que c'était beaucoup d'informations pour moi. Mais sinon, c'est très bien. Après, bah voilà, c'est beaucoup de pages là, il n'y a pas... Vous voyez, j'associe quand même des couleurs, des choses. Donc voilà un peu, ça c'est quoi? Ah oui, les 8 éléments les plus importants de ma vie. Enfin, il faudrait que je la refasse parce qu'ils ont évolué. Donc voilà, un peu pour vous montrer. Oh, ça c'est une amie qui m'a suivie de longue date, mais elle est décédée. Elle m'avait fait un tableau. Oh, c'est trop beau. Ça fait vraiment beaucoup de souvenirs. Je colle énormément. Ça me donne envie de refaire des collages. Regardez comme c'est beau. Enfin, pour moi, après, je dis pas... Pour moi, ça me plaît. Ah oui, je marquais mes rêves. Donc voilà. Donc là, c'est 2022. Celui-là, 2023. Donc, je vous ai un peu montré dans le désordre. Voilà. Et alors, celui-là que j'aime énormément, c'est 2023. Puis, j'ai oublié de marquer la date. Et là, j'essaie de faire comme un bullet journal. Mais à chaque fois, je marque bullet journal. J'avais commencé des parties. Mais j'arrive... Je m'y tiens un petit peu, mais pas sur le long terme. Donc, en fait, je laisse parler mon cœur. Si j'ai envie de m'y tenir, je m'y tiens. Si j'ai pas envie, je prends d'autres cahiers. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est... Et celui-là, je l'adore. Mais je ne sais plus ce qu'il y a dedans réellement. Mais qu'est-ce que j'ai collé? Là, c'est des coloriages que je prenais. Et qu'est-ce que j'aime, la vie et la créativité. Là, c'est... Moi, tout craché. Le pouvoir de la création authentique. Donc vous voyez, je colle. Là, c'est un arc-en-ciel qu'on voyait près de chez moi, à travers la fenêtre, quand j'habitais dans un appartement. Ah oui, j'avais pris ça à Cultura. Et c'était des petites citations que je mettais chaque matin. Je l'ai mis un peu dans mon blog aussi. À esprit libre, univers libre, le monde change quand nous changeons. Par contre, par exemple, Marianne Williamson, là, je l'ai lu aussi.
André Mauroy, la sérénité est une conquête. Noël approche, mais c'est encore l'automne. Ça, c'était Émilie, elle faisait des petits collages, c'était beau comme tout. Mais vous voyez, je me dis, elle fait sa vie, après elle fait son chemin, elle prend un autre chemin, peut-être, ou peut-être pas, ou j'en sais rien, enfin peu importe, ça ne me regarde pas. Mais la vie a fait que j'ai été attirée par elle. Et aujourd'hui, voilà, les chemins se séparent, mais il y a eu vraiment ce côté où donc, pour moi, on est fait pour rencontrer telle et telle personne. C'est écrit en fait. C'est écrit. Et vous voyez, elle est gravée dans mon cœur. Donc c'est vraiment, vraiment gai, vraiment optimiste. Et j'essaie d'être le plus optimiste possible. Et même quand je suis triste, même garder une vision... ça ressemble fort à mon chat, à Minette. Ah, je sais, j'accepte d'être faillible. Ça oui. Regardez, ça c'est un collage, un coloriage. Et comment dire, et puis j'ai colorié et j'ai repassé comme je pouvais. Et je trouve ça fait super joli, quoi. Je sais pas si vous voyez. C'est super joli. Enfin, pour moi, regardez, j'avais pris ce coloriage et je l'avais découpé. C'est joli, ça j'avais essayé de faire comme Émilie de la peinture. Ah là là. Je me fais rire toute seule. La vie c'est comme une montgolfière. Pour aller plus haut, il faut savoir se délester et jeter par-dessus bord tout ce qui empêche de nous élever. Non, j'essaie de faire des trackers mais j'y arrive pas. Très personnellement, j'y arrive pas. J'arrive pas du tout à m'y tenir. Peu importe ce que tu décides de faire aujourd'hui, assure-toi que cela te rend heureuse. Et voilà, c'est ça en fait. C'est ça le bonheur. Septembre 2024, journal intime. Je vous souhaite le meilleur dans vos journées. Oui, ça je l'avais marqué, c'est vrai, je m'en souviens. Comme ça, je me souviens ce que j'ai mis sur mon blog. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est joli. Alors ça, j'achète ça chez Emmaüs. Ils vendent alors, je sais pas comment on appelle ça, j'en sais rien. Du tissu, mais vous savez qu'on met... Enfin, je pourrais pas vous dire, je suis pas couturière. Et j'avais trouvé ce motif très très beau. Alors, je me mets à coller... Alors, ce que j'aimais dans Émilie, c'est qu'elle a envoyé beaucoup de choses en allemand. J'aimais bien mettre des étiquettes en allemand. Vous voyez, j'associe vraiment... quand elle envoyait une enveloppe, j'essayais de tout prendre. Là, c'est Lens, c'est ma cathédrale. C'est là où j'ai été baptisée. Alors, j'ai été baptisée, tout ça. Je suis très heureuse. Mais pour moi... l'univers n'a pas de religion, quoi. J'en reste persuadée, mais après, bon, sur Terre, des fois on nous associe à une religion, mais bon, voilà, moi c'est ma façon de penser. Donc là, c'est Lens éclairé, la cathédrale éclairée. Artiste de Lens. Là j'avais marre d'écrire là-dedans, donc en fait, j'ai repris un journal et puis j'ai écrit dedans. Vous voyez, j'avais envie d'autre chose, mais... Élise et la malédiction des cahiers pas finis. J'ai pas fini. C'est trop bête, mais c'est comme ça. Me détacher du portable. Ouais, accro de connaître sa mission d'âme. Ouais, j'étais accro au portable, comme beaucoup de gens. Ça, c'est des conférences que je suivais. Là, c'est côté journal. Donc là c'est un peu plus écrit. Là, j'ai moins mis d'images. Après, je parle beaucoup des synchronicités, les rêves, les pigeons qui venaient sur ma fenêtre. Je trouvais ça tellement sympa. Donc voilà. Là, je sais plus trop.
Oui, là, c'est toutes les choses que j'ai fait, alors livres et conférences, ou les, 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 les rendez-vous que j'avais. Enfin, voilà, je marquais un peu tout. Mon carnet d'adresse, ça, je vais passer. Ah oui, ça, c'est vieux, ça, c'est en 2017 ou 2018. J'ai vu une boutique, c'était marqué, je sais plus où c'était, ça devait être à Lisieux. Et c'était les bijoux d'Élise. Donc, j'aime beaucoup cette photo. Donc vous voyez, ce petit classeur-là, pour moi, il est très très important. Et après, j'ai acheté des paper, alors je sais pas comment on dit, je suis nulle, paper bank. Et celui-là, alors là, c'est journal magique à 200%. C'est-à-dire que j'appelle journal magique, c'est tous ceux, toutes les synchronicités, les hasards qui n'existent pas et tout. Donc voilà, là, j'ai pas eu le temps, vous avez vu mon fils, mais bon, peu importe, il est beau comme un petit cœur quand il était petit, donc je le passe parce que voilà. Et puis alors là j'ai collé, associé, j'adore Robin Williams, alors je sais, je confonds toujours, je sais pas enfin, je confonds avec le chanteur. Et alors, on ne peut pas toujours expliquer ce qu'on ressent, parce que ce qui est dans nos cœurs est souvent plus fort que les mots. J'avais adoré cette phrase. Et alors là, je laisse parler mon cœur, je photographie tout, je fais des tirages de cartes. Enfin, vraiment, là, c'est vraiment... Et celui-là, il est génial parce qu'il est très représentatif de ma vie. Là, c'est un rêve que j'avais fait et je l'avais nommé le cheval blanc, n'importe quoi, le chemin blanc, Élise, Élise, Élise. C'est toujours des images que j'avais, des escargots qui se baladent dans mon jardin, j'en ai plein d'escargots. Mais bon, il y a toute une synchronicité dans ce journal. Le loup qui revenait sans cesse. Donc voilà, vous voyez, c'est fort décoré, hein. C'était un anniversaire. Alors c'était... Non, c'était pas encore mon anniversaire. Et j'ai pas dû marquer, c'est rigolo. Je faisais des choses comme ça. Là, je sais plus ce que j'ai fait. J'aimerais bien le relire, mais j'ai pas le courage de relire tout ça. Mais je sais que c'est positif, c'est beau, c'est plus les journaux où je ressasse, hein, il se passe ça, il se passe ci, je souffre de ça. Et là, c'est vraiment... c'est Thérèse qui est très présente dans ma vie. L'oiseau bleu, oui, c'était le dessin animé que je suivais quand j'étais petite. Et vous voyez, c'est étonnant. Je découvre un titre, l'oiseau bleu. Et ça m'a fait revenir à ce que représente l'oiseau bleu pour moi. Ah, je vais peut-être pouvoir vous lire ça. L'oiseau bleu que j'ai collé représente un dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Mon beau-frère Philippe m'avait offert cette cassette en VHS. L'oiseau bleu, l'histoire d'un frère et d'une sœur qui partent dans le monde imaginaire pour attraper l'oiseau bleu afin de pouvoir guérir leur mère. Ils partent avec un chien et un chat. Le chien est allié, mais le chat fait partie du camp opposé. Je me souviens qu'une fois capturé, l'oiseau perd sa couleur et peut même mourir. Je ne connais pas le fin de ces dessins animés car je regardais les mêmes épisodes. Il faudrait que je regarde. Ça, c'est des petits mots qu'on me fait. Donc voilà un peu. Ça, c'est des prières. Vous voyez les renards aussi qui... Oh, ça c'est quand j'avais été chez ma soeur. Donc voilà. Mais là c'est la malédiction des cahiers pas fini. Il me reste quelques pages. Puis là-dedans, bah, c'est tout. Encore des choses à regarder. Et là c'est celui que je fais actuellement. Donc il est un petit peu différent. Celui-là je le fais un peu journal et tout. Parce que le journal magique, je le fais dans un autre classeur.
Là, j'ai commencé en septembre 2024, mais j'ai écrit peu dedans. Mais vous voyez, j'ai quand même fait pas mal de choses. Mais j'ai laissé moins parler les synchronicités, là. J'avais un petit peu de fatigue. Donc, j'ai laissé plutôt parler mon cœur. J'avais plus envie de ça. Ça, c'est j'ai collé, on m'avait offert des chocolats et j'ai tout mangé. Il y avait des images, j'ai collé les images. Ça, c'est des conférences que je suis. Donc voilà, à peu près, je vous montre comme ça, je rentre pas dans les détails. Ah, j'aime bien cette page. Je suis heureuse, je suis moi, je suis créative, je suis connectée, je suis amoureuse, je suis ma réussite, je suis éternelle, je suis la source, je suis libre et je suis ressourcée. Donc voilà. Donc celui-là, il va continuer et j'ai décidé d'aller jusqu'à la fin. Donc vous voyez, il m'en reste encore. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc je sais pas, la vidéo dure déjà depuis 50 minutes. J'espère que vous vous êtes pas ennuyés. Comment dire, si vous avez besoin de conseils pour vos journaux, n'hésitez pas. J'ai aussi un blog, j'essaye de tenir, mais là je vais tenir plus sérieusement. Essayer de mettre de plus en plus de choses, plus régulièrement, je veux dire. Sérieusement, il est tenu sérieusement, mais plus régulièrement. Donc voilà. Donc je vous montre un peu tous les journaux. Donc ça en fait déjà un petit paquet. Donc merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.